Superman, le premier film des studios DC, pas le premier film de DC, mais le premier film par DC Studios, le nouveau studio chapeauté par James Gunn et Peter Safran. Donc, qui, on pourrait dire, a pour objectif de compétitionner avec le Marvel Cinematic Universe. Mais rendu là, je pense que tout le monde s'en crisse un peu du Marvel Cinematic Universe, dans le sens que DC avait déjà essayé de le faire avec le Snyderverse, et puis ça n'a pas fonctionné pantoute. Alors là, on essaie de quoi de différent. On va chercher un des réalisateurs chouchous du MCU, donc James Gunn, qui a bien sûr fait les films des Guardians of the Galaxy, pour venir lancer un tout nouvel univers de DC Comics à l'écran. Pas la première fois que James Gunn touche à DC Studios, à DC Comics, pardon, parce qu'il avait fait quand même de Suicide Squad, donc la suite de Suicide Squad, il y a quelques années, pendant son hiatus avec Marvel, où est-ce qu'il est allé entre Guardians of the Galaxy 2 et 3. Un film qui était correct, qui était divertissant, mais que moi, j'avais pas trippé tant que ça, mais bon. Ça corrigeait un peu les erreurs peut-être du premier Guardians of the... Pas premier Guardians of the Galaxy, du premier Suicide Squad. Mais quand même, ça avait mis la table aussi pour créer des nouveaux personnages comme notamment Peacemaker et compagnie. Donc, on a annoncé il y a quelques années que là, on recommence encore une fois l'univers de DC. Et puis là, c'est James Gunn qui arrive. Et James Gunn avait promis une chose, c'était que, hey, cet univers-là, il vous prendra pas pour des caves. C'est un univers qui prend pour acquis que en 2025, tu sais c'est quoi des films de super-héros. Tu sais c'est quoi les origines de Superman. Il y a des méta-humains partout. Et puis, c'est ça la vie chez DC. Bienvenue et voici mon film. Donc, Superman, un film de DC Studios en 2025... comme je dis, produit par Peter Safran et James Gunn, qui met en vedette David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Eddie Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion et Isabella Merced. Donc, la prémisse de Superman, en fait, est très bien expliquée dans le film, dans les premières secondes, où est-ce qu'on a un récapitulatif qui joue sur... sur les multiples de 3, si on veut, où est-ce qu'on explique qu'il y a 3000 ans, les puissances de l'univers, si on veut, les dieux et les monstres, littéralement, donc la mythologie de DC, ont pris conscience que la Terre existait et ont commencé à participer. Et puis, c'est ça, depuis 300 ans, il y a même des méta-humains qui sont sur Terre. Il y a 30 ans, Kal-El, donc le seul survivant de Krypton, est débarqué sur Terre comme un réfugié au Kansas et a été adopté par les Kent. Il y a 3 ans, le public a découvert l'existence de Superman, un nouveau héros. Et puis là, ça découle comme ça jusqu'à... Il y a comme 3 minutes, Superman a perdu son premier combat. Et puis là, le film commence avec un Superman qui vient de rencontrer pour la première fois justement la réalité, si on veut, de ses gestes. Où est-ce que, jusqu'à présent, vous connaissez Superman. Superman représente beaucoup la justice, un peu naïve peut-être, où est-ce qu'on veut faire le bien, parce que c'est important de faire le bien dans le fond, puis parce que Superman a les pouvoirs de le faire et tout. Donc, et puis là, Superman se rend compte en fait que, il y a peut-être d'autres forces dans l'univers qui vont faire en sorte que le bien triomphe pas nécessairement toujours. Donc voilà. Donc la prémisse en fait, c'est que Superman, quelques semaines auparavant, a empêché un conflit entre deux nations fictives dans l'univers dans ce nouvel univers de DC là. Donc la Boravie ou le Boravia, qui voulait envahir la nation du... attends un petit peu, là, je vais essayer de retrouver du Yaranpur. Donc, et puis Superman est intervenu pour protéger la nation du Yaranpur, qui était comme elle, bien sûr, très vulnérable. Et puis là, ça a fait en sorte que
l'opinion publique a peut-être un peu shifté, mais aussi, on se demande, est-ce que Superman a le droit de... Qui a donné le droit à Superman de venir se mêler de tout ça? Et puis, bien sûr, ça vient faire en sorte que d'autres intervenants apparaissent dans le décor, comme Lex Luthor, qui, lui, aime pas du tout Superman et cherche, en fait, à trouver justement une faille dans Superman. Une faille qu'il va pouvoir, justement, utiliser pour détourner le public contre lui. Donc, Superman, selon Lex Luthor, a peut-être agi en Boravia dans ce conflit-là, peut-être parce qu'il y a des intentions secrètes. Et si Superman a des intentions secrètes qui sont, bien sûr, malveillantes, ben dans le fond, c'est pas le héros que tout le monde pense. Parce que dans cet univers-là, des héros, il y en a beaucoup. Et puis, c'est vraiment, je pense, la force de ce film-là. C'est qu'on n'arrive pas... On n'est pas dans un univers où est-ce qu'on nous explique les choses, mais où est-ce qu'on nous met vraiment comme dans le feu l'action. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de l'histoire du film, là, parce que, on va les aborder au fur et à mesure. C'est parce que le film, encore une fois, je ne vais pas trop le divulgacher. Mais c'est ça. Donc, Superman, bien sûr, évolue dans Metropolis, mais Metropolis qui semble constamment accablé par toutes sortes de problèmes, comme par exemple des kaiju, donc des monstres géants, des super vilains et tout, au point où est-ce que même des personnages dans cet univers-là sont littéralement comme quasiment blasés de tout ça. Tu sais, genre, il y a une scène où est-ce que Lois et Superman ont une conversation, si on veut. Puis en background, il y a comme une grosse attaque et tout, comme si de rien n'était. Même que les gens, des fois, il y a des monstres qui attaquent la ville, puis les gens, ils se déplacent même plus, ils sortent plus de chez eux. Donc, c'est vraiment un univers de comic book complètement assumé et surtout beaucoup plus coloré et plus fou que dans Marvel à ce niveau-là. Tu sais, Marvel a un peu, des fois, la fâcheuse habitude de vouloir tout un peu expliquer, tu sais, de toujours vouloir expliquer la science en arrière de ça, au point où est-ce que là, on est rendu dans une espèce de cercle où est-ce que c'est toujours de la technologie de Tony Stark qui est volée, ou c'est toujours Tony Stark qui a créé toutes les affaires dans tout ça. Mais dans cet univers-là, on assume vraiment que c'est un univers de comic book, donc il y a vraiment des trucs de dessin animé où est-ce que... Tu sais, à un moment donné, Lex Luthor, il y a une machine à lire dans les pensées puis à projeter des images. Puis tu sais, ça fait pas de sens, mais on s'en fout parce que c'est comme il y a tellement d'affaires comme ça dans le film que c'est comme assumer que c'est ça. On est vraiment dans une bande dessinée typique et puis ça fonctionne bien. Au cœur de tout ça, ce qui vient vraiment tenir le récit, bien sûr, c'est le personnage, c'est le côté humain de Superman. Parce que Superman... bien qu'il est si puissant et pratiquement impossible à battre, ce qui est sa vraie faiblesse à Superman, c'est le fait que c'est pas un humain par défaut, il veut être humain. Et puis, ses qualités humaines, si on veut, font de lui quasiment un peu... lui donne une certaine naïveté et puis c'est vraiment bien exposé dans le film, notamment grâce à Lois Lane. Donc Lois Lane, bien sûr, qui est dans le film sa copine depuis quelques temps, donc une idylle un peu secrète. Donc Lois Lane qui travaille au journal j'allais dire le Daily Bugle, mais il ne faut pas dire le Daily Bugle, c'est le Daily Planet, je crois. Donc le journal de l'univers de DC. Donc une journaliste qui, elle, est plutôt... très cynique et l'inverse de naïf. Donc, elle, pour elle, elle doit questionner tout et tout n'est pas positif par défaut. Donc, c'est vraiment... On se retrouve un peu dans le film, un peu où est-ce que leur relation, qui est toute nouvelle, se retrouve un peu comme à faire des flémèches sur ce point-là. Parce que, tu sais, pour Superman, tout est simple, mais pour Lois, tout est compliqué. Et puis, c'est vraiment bien amené. Et on comprend vraiment super bien la dynamique. Et puis, c'est très touchant. Parce que, bon, James Gunn, il nous montre... Tu sais, James Gunn est capable de faire des scènes d'action. Puis Zack Snyder aussi est capable de faire des scènes d'action. Mais surtout, James Gunn, ce que lui est capable de faire que Zack Snyder avait plus de misère, c'est vraiment d'être capable de faire des scènes qui sont
touchante, tout en étant drôle, mais encore, tu sais, des fois même d'apparence un peu peut-être futile, mais qui sont vraiment remplis d'efficacité. Donc, il y a vraiment sa touche à lui de faire le petit gag qui, sur le coup, peut avoir l'air un peu anodin, mais qui va vraiment revenir plus tard pour vraiment colorer ce personnage-là d'une autre façon, tu sais. Au menu aussi, bien sûr, la personne qui va venir voler la vedette, c'est Krypto, le chien de Superman, ou du moins le chien qui est sous la garde de Superman. Un personnage inspiré du chien de James Gunn lui-même, qui est un chien que James Gunn qualifie d'épouvantable. Donc, un chien qu'il trouve incontrôlable, mais qu'il adore. Et puis Krypto, dans le film, c'est un peu comme le MVP secret. Donc, c'est le personnage coup de cœur qui vient justement à la fois, des fois, sauver la journée ou d'autres fois venir la complexifier de façon exponentielle. Donc, c'est très rigolo, tu sais. Et puis bon, évidemment, il n'y a pas juste Superman, il y a aussi Clark Kent, donc l'alter ego humain, si on veut, de Superman. Alors, évidemment, Clark Kent travaille aussi au Daily Planet et est entouré de toute la gang des comic books de Superman. Donc, Jimmy Olsen. Jimmy Olsen, l'espèce de photographe un peu sympathique qui... T'es un tombeur de dames dans cet univers-là, je sais pas trop pourquoi. Mais pour vrai, c'est la version de Jimmy Olsen qu'on a vue à l'écran qui est peut-être la plus proche de ce qu'il y a dans les bandes dessinées. Donc c'est vraiment super intéressant à ce niveau-là. Et puis bon, évidemment, on retrouve aussi les parents adoptifs de Superman, donc Pa et Pa Kent et puis Martha Kent, qui sont... rempli du plus gros accent pas de voyons, c'est dans quel j'allais dire du Kentucky, mais il est pas au Kentucky là, il est tombé en voyons et siffleux. Bon, j'ai oublié en tout cas, du moins dans de Smallville, tiens, on va pouvoir dire Smallville, c'est là qui vient Superman. Donc avec un gros accent qui sont quand même peut-être un peu moins présent dans le film, malgré qu'il y a quand même des belles scènes avec eux. Puis évidemment, il y a toujours un moment père-fils dans Superman qui fonctionne super bien. Et puis, bon, c'est ça. Il n'y a pas de scène non plus où est-ce qu'on vient nous expliquer, si on veut, les origines de Superman. Il y a comme c'est inclus dans une autre scène. Et puis, il y a une twist avec ça dans le film qui va peut-être en surprendre quelques-uns. Moi, sur le coup, cette twist-là m'a laissé peut-être un peu sur ma faim, dans le sens que je trouvais pas... j'étais comme... Je m'attendais qu'il allait avoir de quoi d'autre, ça allait être plus expliqué et tout, puis finalement, c'était un peu comme laissé en suspens. Mais à la fin, on l'aborde d'une façon très James Gunn, je dirais. Alors, pour ça, ça fonctionne quand même assez bien. Et puis aussi, bon, évidemment, bon, il y a des gentils, mais il y a aussi des méchants. Donc, Lex Luthor, interprété par Nicholas Hoult, qui fait un travail exceptionnel d'avoir un peu un Lex Luthor qui est très comic book, qui est très ancré dans ce qu'on s'imagine de Lex Luthor, mais en même temps très moderne. Tu sais, c'est un peu dur de ne pas voir des parallèles avec Elon Musk et tout dans ce film-là, mais bon, c'est même pas voulu, je pense, à ce stade-ci. C'est juste la réalité qui rattrape la fiction à ce niveau-là. Mais son personnage, qui, comme je disais, lui, est littéralement juste jaloux de Superman et veut juste tout simplement le faire tomber. Et puis, il fait ça avec l'aide de Ultraman, donc une espèce de personnage quasiment aussi puissant que Superman, qui donne des coups de poing et tout. Et ainsi que The Architect, donc l'architecte qui est comme une espèce de fille qui se promène avec comme des nano-machines, puis elle fait des trucs. Donc, il y a un personnage qui devrait, je pense, revenir dans un autre film, The Authority, dans l'univers de DC. Il y a aussi d'autres super-héros dans le film. Il n'y en a pas tant que ça, mais on a la Justice Gang qui est
composé de Hawk Girl, donc personnage, une jeune femme qui se promène avec une massue puis qui vole comme un aigle en criant tout le long, ainsi que Guy Gardner, le Green Lantern, donc avec une coupe de cheveux absolument terrible. Donc Green Lantern, qui grâce à ses pouvoirs de Green Lantern, peut faire apparaître des projections de tout ce qu'il désire. Et puis, un personnage qui, lui, vole vraiment peut-être la vedette dans le film. Mr. Terrific, interprété par Eddie Gattegi, comme je disais tout à l'heure. Donc, qui, lui, littéralement, c'est comme un gars super intelligent qui crée plein de machines et tout. Et vraiment une attitude très, très bad boy, donc qui fonctionne vraiment bien. Donc, la force du film, c'est que le scénario en tant que tel est pas si compliqué, mais il est pas non plus très clair par moment peut-être. Mais il réussit vraiment à faire, si on veut, le premier jet d'un nouvel univers cinématographique comme ça. Notamment parce qu'il y a tellement de bonhommes dans ce film-là. Il y a des bonhommes qui sont de tous les genres. Mais en même temps, c'est difficile de choisir c'est lequel notre bonhomme préféré parce qu'ils sont tous vraiment bien faits et bons. Et puis, ça fait en sorte que, ben Chris, hey, moi, Mr. Terrific, là, j'aimerais ça qu'il y ait une série télé avec lui. Puis finalement, ben il y en a une qui est peut-être en développement, tu sais. Donc, tous les personnages fonctionnent super bien. Et puis, leur relation aussi. Donc, tu sais... Puis c'est pas juste comme Lois Lane et Superman qui fonctionnent bien ensemble. Leur chimie à eux fonctionne. Mais tu sais, quand Lois Lane va rencontrer le Justice Gang pour leur parler, quand Superman va voir Lex Luthor, toutes ces chimies-là fonctionnent aussi parce que c'est James Gunn qui pilote la patente. Et puis même si c'est pas un film qui va nécessairement sauver tous les films de bonhomme, ben tu sais, c'est un bon film de bonhomme. Il est bien construit puis il comprend bien qu'est-ce qui fonctionne dans un comic book. Et c'est justement la complexité de ces relations-là qui est un peu dure à suivre, mais que quand tu la vis dans le moment où que ça se passe à l'écran, ben c'est crédible, ça fonctionne. Et puis tu as envie d'en savoir plus. Et puis un moment donné, ben c'est ça, le temps et le 2 heures que dure le film passe. Et puis tu es comme, ah ben crime. J'ai passé du bon temps. Donc, c'est ça. Rapidement, là, parce que je veux pas que ça m'éterniser trop là-dessus, parce que, comme je dis, j'essaie de pas divulgacher rien du film, mais en même temps, c'est un peu, des fois, difficile de garder ça intéressant. Côté performance et tout, David Corenswet fait vraiment un super bon Superman. C'est très, très bon, très bonne façon de le prononcer. Super bon Superman. Super bon Superman! C'est un bon chandail, ça. Mais oui, donc, une interprétation du personnage qui, c'est comme... Il est beau bonhomme. Il est pas hyper musclé à fond la caisse, mais surtout, il y a comme une certaine vulnérabilité, un côté, justement, qu'on comprend qui découle de son humanité, si on veut. T'sais. Puis lui-même, il le décrit dans le film. Je veux dire, Zack Snyder se concentrait à nous montrer à quel point Superman était fort, mais il oubliait aussi surtout de nous montrer que Superman, sa faiblesse, c'est son attachement à l'humanité. T'sais. Et puis ça, James Gunn réussit à bien le faire. Donc ça fonctionne super bien. Lois Lane aussi, jouée par Rachel Brosnahan, qui réussit quand même à vraiment montrer, bien exposer la facette de ce personnage-là de Lois Lane qui est vraiment une femme qui, comme je dis, elle doute de tout. Alors que Superman fait confiance à tout le monde, Lois, elle, remet tout en question, puis avec un certain cynisme puis un humour qui manquait peut-être un peu dans les dernières interprétations du Snyderverse. Donc ça fonctionne bien. Tous les autres personnages de soutien qui sont là font un travail exceptionnel. Pour vrai, tout le côté émotionnel du film clique et fonctionne. C'est très bon. Côté réalisation des scènes d'action, bien sûr, c'est bien fait, mais bon, éventuellement, on tombe un peu peut-être dans le panneau de Superman où est-ce que, ben tu sais, Superman, il finit toujours par tapocher un peu quelqu'un qui est plus fort que lui, puis finalement, il gagne pareil. T'sais. On dirait que c'est sûr qu'au niveau de ce drame-là, peut-être pas du drame, mais du moins de
au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire peut-être en termes d'action avec le personnage, on est peut-être plus proche de ce qu'on a déjà vu, si on veut, avec les autres films de super-héros précédents. Mais en même temps, c'est quand même très compétent et puis ça fait la job, ça fonctionne quand même, ça divertit, mais c'est vraiment... C'est comme les Guardians of the Galaxy, hein. C'est vraiment les personnages qui font tout le film. Donc voilà, puis tu sais, bon, c'est un univers aussi qui est hyper coloré, qui est très... c'est pas... Je dirais pas que c'est humoristique, même s'il y a beaucoup quand même d'humour dans le film, mais c'est surtout très coloré parce que c'est un univers qui, justement, pour se différencier du MCU, essaie vraiment d'être un univers comme ça se passerait dans un comic book. Donc c'est vraiment... C'est coloré, ça va partout, c'est très riche, il y a plein d'affaires. Et puis c'est une bonne façon de se démarquer justement de Marvel. Donc, moi, je vous cacherai pas, j'ai vraiment plus aimé ça que je pensais. J'ai trouvé que c'était très compétent comme film. Est-ce que c'est, comme je disais tantôt, un film de super-héros qui va changer le genre? Je ne pense pas. Est-ce que c'est un film qui va venir tout enlever à Marvel, question de construire, surtout quand on compare ce film-là avec Thunderbolts? Non, pas du tout. Je pense que c'est un univers qui, justement, a su trouver sa propre voix déjà après un seul film. Et justement, en termes de ton, en termes de qu'est-ce qui se passe là-dedans et tout. Et puis, je pense que les deux vont pouvoir très bien coexister sans qu'on passe notre temps à comparer lequel est meilleur. Parce que, franchement, si les prochains projets de DC Studios sont aussi bons, ben je pense qu'on n'aura pas besoin de se poser la question parce que les deux univers vont être très bons. Alors, c'est pour ça que je vous le recommande, bien sûr. Donc, allez voir ça en salle. La 3 dimensions dans le film n'est pas nécessairement si importante que ça. Alors, je vous recommande pas nécessairement de l'écouter en 3D, mais allez le voir en 3D si vous voulez. Mais sinon, en 2D, ça va le faire. Mais c'est un très, très bon film de bonhomme qui va pas nécessairement réinventer la roue, mais qui va la faire rouler d'une façon extrêmement charmante pour encore quelques temps.